Et hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à l'aéroport actuellement, j'en profite pour vous faire la vidéo de vendredi un petit peu en chemin. J'ai deux, trois points que je voulais un petit peu discuter avec vous sur la bourse. Et vu que j'aurai pas le temps du tout de me poser avant qu'elle sorte, je vais en profiter pour la faire aujourd'hui. D'ailleurs, désolé, j'ai un petit peu la voix cassée. Et en plus, comme ça nous fera un petit peu une vidéo différente. Et vous me pardonnerez le format, c'est tout nouveau pour moi. Tout d'abord, je voulais vous dire à quel point c'est important d'avoir des objectifs définis quand on va commencer à investir. Et comme vous le savez, peut-être j'ai commencé par exemple à investir parce que je voulais me mettre dans une situation financière dans laquelle si j'avais à dire non à quelque chose ou à quelqu'un, je pouvais le faire. Parce que, bah, comme tout le monde, j'ai démarré ma carrière et j'étais un petit peu prisonnier, je devais avoir un travail et j'avais pas trop le choix. Sauf que j'ai décidé de mettre des actions en place quand j'étais plus jeune pour que justement un jour je puisse dire non si je le souhaitais. Et je parle pas ici forcément d'une retraite complète, mais d'ores et déjà le fait d'avoir de l'argent en bourse investi, par exemple, quand on a passé un nombre à 6 chiffres, et c'est tout à fait possible en quelques années, perso je l'ai fait juste avant mes 30 ans, eh ben, on peut facilement se payer 1 ou 2 ou 3 années de liberté, envoyer bouler un petit peu son patron si on a envie, pour accomplir ses projets. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Parce qu'à mon début de carrière, c'était pas le cas et j'étais un petit peu bloqué. Et justement, je voulais me liberter pour pouvoir aussi tout simplement, par exemple, ben, lancer un projet. Qu'est-ce qui se passe si je décide que j'ai envie de lancer une entreprise, d'aller faire un tour du monde, etc. Si j'ai pas géré mes finances personnelles, que j'ai 1 000 € en poche, eh ben, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Et au final, ça fait que l'argent, pour moi, c'est pas une fin en soi, mais c'est bien plus un outil. Et ça, d'ailleurs, ça m'amène à mon deuxième point, qui est que faire des petits sacrifices au début et apprendre à gérer ses finances personnelles, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin plus tard et de s'acheter du choix dans la vie. Alors, je sais que je répète souvent ce discours, mais pour moi, il est si important et je pense que si vous êtes sur la chaîne, c'est un petit peu aussi votre objectif, mais différer des plaisirs actuels sur le moment et peut-être être un petit peu plus raisonnable sans pour autant se priver, vous voyez, je voyage, etc. Mais en investissant aussi massivement de côté, investir le plus possible, le plus tôt possible, ce qui fait qu'après, passer la trentaine par exemple, si vous démarrez à 20, 25 ans, eh ben, vous pouvez vraiment lancer vos projets, ne pas vous ennuyer. Et ça, c'est pour moi une priorité. En tout cas, j'imagine que si vous êtes sur la chaîne, c'était aussi votre objectif. Et d'ailleurs, pour moi, c'était pouvoir entreprendre, voyager, faire des choses que j'aime vraiment parce que je m'ennuyais au travail. Mais ça pourrait être plein d'autres situations. Ça pourrait être pour sortir d'un truc difficile, pour aider des proches, pour plaquer une carrière qu'on n'aime plus, pour lancer un projet, que ce soit de l'humanitaire, de l'entrepreneuriat, etc. Chacun aura son propre pourquoi. Mais si on sait où on va et si on a des objectifs, on a de grandes chances d'y arriver. Je vous retrouve pour le deuxième point et j'ai ressorti mes notes et on finira la partie de la vidéo un petit peu au chaud quand je serai arrivé. Et dans cette deuxième partie, je voulais vous dire, non mais sérieusement, en fait, on risque quoi à le faire? Pour la majorité d'entre nous, en tout cas, surtout si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on a à manger, qu'on n'a pas trop à s'en faire pour notre sécurité, on a au moins un téléphone ou un ordinateur. Donc globalement, on a cette chance qu'on peut prendre des risques et vraiment accomplir ce qu'on veut faire. Parce que au final, pour moi, s'enfermer dans quelque chose qui nous plaît pas juste parce qu'on a peur de ne plus avoir l'argent le lendemain, parce qu'on a peur de ne pas avoir sa retraite, etc., c'est pas le genre de question que je veux avoir à me poser toute ma vie. Si je m'ennuie, je le répéterai jamais assez, mais ne jamais, jamais, jamais s'ennuyer. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi, je dis pas ça pour se donner des excuses et se dire oui, moi je l'ai mieux que les autres, X, Y, Z, alors je peux pas me plaindre, j'accepte et tout, je l'ai mieux que d'autres. Oui, ok, on l'a mieux que d'autres et honnêtement, chacun à son niveau peut faire ce qu'il peut pour s'en sortir dans la vie. Mais la réalité, c'est que être épanoui au quotidien, ça passe pas forcément à travers le fait d'avoir plus ou moins d'argent, ça passe surtout à travers le fait de faire des choses qu'on aime dans la vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours été partisan de pas tout économiser, de dépenser pour voyager, pour profiter, mais de gérer mes finances personnelles intelligemment d'un autre côté, ce qui me permet aussi d'accomplir des rêves et pas de traverser la vie dans l'ennui et à détester ce que je fais. On a certes plus ou moins de chance, mais ensuite, c'est à nous de faire ce qu'on veut pour être vraiment heureux au quotidien et accomplir ses objectifs. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, de me poser cette question. Mais qu'est-ce qu'on risque? Mais qu'est-ce que je risque? Et honnêtement, une fois qu'on a mis les bonnes actions en place, qu'on a mis un petit peu d'argent de côté pour avoir quelques années de liberté, mais une fois qu'on l'a fait, honnêtement, pour moi, il faut vivre, profiter. Et quand je pense à des collègues que j'ai pu connaître qui détestaient leur vie, leur travail et qui attendaient 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans de la retraite, qui sont enfermés dans le système, qui prennent aucune action et qui sont malheureux au possible. Honnêtement, je trouvais ça terrible, j'avais beaucoup d'empathie pour ces personnes et c'est aussi pour ça que je suis là à partager sur la chaîne YouTube au quotidien. Ce que je fais, ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui font bien mieux que moi, mais à mon niveau, j'ai envie de motiver, de montrer que c'est possible. La bourse, c'est un outil, les finances personnelles, c'est clairement un outil aussi qui vont nous permettre de faire ce qu'on a envie dans la vie. Je prends mon avion et je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Ça y est, je suis arrivé à destination et je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Et dès dimanche d'ailleurs, on se rattaque à la bourse, mais c'était difficile de filmer l'écran ces derniers jours, donc c'est pour ça que je fais des vidéos un petit peu plus fondamentales, mais qui sont tout aussi importantes à mon avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le son en extérieur est bon, normalement ça devrait aller, mais vos commentaires en description sont les bienvenus. Donc pour conclure cette vidéo, je voudrais revenir sur 2 points.
Premièrement, avoir une vision long terme. Je sais que je me répète parfois, mais c'est bluffant ce qu'on peut faire en quelques années. Si on prend le temps, la bonne stratégie et qu'on ne se vend pas du rêve à vouloir aller trop vite. On sous-estime tellement ce qu'on peut faire en 5 ans à 10 ans, mais on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an. C'est super cliché de dire ça, cette phrase est cliché, mais c'est vrai. D'ailleurs, l'autre jour, en coaching avec l'un d'entre vous, on ressortait notre bon vieux fichier Excel de calculateur d'investissement sur le long terme, qui est d'ailleurs dispo en description si ça vous intéresse. Et en fait, c'est dingue ce qui se passe si on investit le plus possible, le plus tôt possible. Vous savez que c'est un truc que je dis depuis très longtemps sur la chaîne et qu'ensuite on laisse les investissements bosser pour nous. En fait, on se retrouve au bout de quelques années avec 5 chiffres, 6 chiffres investis et d'ailleurs le reste après viendra. Mais c'est déjà un début parce qu'en fait, ça change une vie. J'en reviens à la première partie de la vidéo. D'ailleurs, avoir assez de côté pour commencer à se sentir serein, dormir sur ses deux oreilles et se dire on se calme, tout va bien, j'ai de l'argent de côté investi, j'ai des actifs qui sont liquides, j'ai le droit de faire un détour sur mon chemin, dire non si quelque chose ne va pas, prendre des décisions, aider sa famille, etc., etc. C'est ce qu'on parlait en première partie de vidéo, mais c'est extrêmement important et on met pas 30 ans à arriver à ce point-là parce qu'en fait, quand on commence à investir, on voit que le système fonctionne et dès qu'on a un certain montant investi, on se dit déjà qu'on a un coussin pour rebondir. Et enfin, pour finir la vidéo, faites ce que vous aimez. Perso, c'est voyager et partager, enseigner. YouTube, au départ, ça rapportait rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça commence un petit peu à fonctionner, mais ça rapporte pas encore tant que ça. Et ça remplace clairement pas un métier d'ingénieur dans une boîte cotée au S&P 500. D'ailleurs, pour l'instant, tout l'argent reste sous l'entreprise et je n'ai pas mis un seul centime de l'entreprise en bourse par prudence et car je veux aussi et surtout que le projet fonctionne. Donc, je mets toutes les chances de mon côté. Mais au final, ça m'épanouit tellement de faire ces vidéos, de parler avec vous tous en DM sur le Discord, avec les membres en coaching. Et je finirai la vidéo là-dessus. Aimez et ne vous ennuyez pas. L'argent et les investissements, ce n'est qu'un outil pour faire ce que vous voulez. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler bourse et analyse à fond. On va rattaquer les vidéos où on filme l'écran. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage en bourse et aussi soutenir la chaîne, premier lien en description pour nous rejoindre. Et j'ai sincèrement hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo dimanche.